Valérand de Saint-Just est l'invité d'ITélé ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes tête de liste du Front National en Île-de-France pour les élections régionales dont le premier tour a lieu dimanche. Je voudrais qu'on commence avec cette popularité du chef de l'État qui a fait un bond de 22 points d'après ce sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Ce qui veut dire aujourd'hui que 50% des Français ont une opinion favorable de François Hollande. Vous faites partie de ces 50%? C'est la popularité, vous l'avez dit, du chef de l'État, du président de la République. Oui. Je ne crois pas que ce soit la popularité de François Hollande. Dans ces moments dramatiques que nous avons connus, c'est une réaction absolument normale que de regarder vers le président de la République en espèce en France. Alors je vous pose la question. Parce que ça ne se traduit pas pour ces candidats aux élections régionales. Est-ce que vous-même, vous avez une bonne opinion du président de la République? J'ai une bonne opinion sur le plan personnel, c'est pas le problème. C'est que, non, sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait avant et après les attentats, j'ai une mauvaise opinion. Ouais, sur ce qu'il fait depuis les attentats? Non, M. Hollande était averti depuis les attentats de janvier. Il n'a rien fait. Sur ce qu'il fait depuis, c'est très petit par rapport à ce qui devrait être fait. Mais est-ce que vous êtes... Non, mais même les décisions qui ont été prises, les grandes décisions qui ont été prises, grandes au niveau de François Hollande, ne sont pas à la hauteur de la situation. Il faudrait annoncer et faire beaucoup plus. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, annoncer que la France, compte tenu du caractère dramatique de ce qui vient d'arriver, reprend la maîtrise totale de ses frontières de façon définitive. Nous disons que Schengen a été une grande responsabilité dans ce qui s'est passé. Schengen est une utopie, comme toutes les utopies, elle termine rapidement et fréquemment dans le sang, et c'est ce qui est arrivé le 13 novembre. Schengen, c'est fini. Et la souveraineté de chaque nation doit reprendre le pas. C'est comme ça qu'on peut se défendre. Alors, François Hollande est très présent aussi sur un autre dossier qui est la COP21, bien sûr, qui a démarré ce week-end. Mais on a le sentiment que l'écologie, ça ne vous intéresse pas plus que ça au Front National. Pas du tout. J'ai pu être interrogé hier, d'ailleurs, sur la COP21. Nous avons un grand spécialiste au sein du Front National qui nous a mis au point notre programme. Les buts de la COP21 sont appréciables. Simplement, en France, il ne faut surtout pas quitter la filière du nucléaire, évidemment, à l'heure actuelle, et il faut développer les énergies en remplacement des énergies fossiles. Il faut investir massivement, il faut que la France investisse massivement sur le sol français. Et en ce qui concerne les pays pauvres, au lieu de leur donner 2 milliards comme veut le faire à l'heure actuelle François Hollande, il faut que la France aille investir massivement dans ces pays-là. Ça, c'est au niveau national. Au niveau régional, si vous êtes président de région, qu'est-ce que vous ferez pour l'écologie, pour l'environnement? Eh bien, le développement des transports en commun, l'amélioration des transports en commun. C'est ce que j'ai toujours reproché, notamment à Anne Hidalgo, qui a toujours mis les choses à l'envers. Elle dit nous allons réduire la circulation automobile en persécutant les automobilistes. C'est une très mauvaise chose. Et la mobilité, c'est la vie. La mobilité, c'est la possibilité de gagner de l'argent, d'exercer son métier. Donc il faut que la voiture puisse rouler. Mais pour que la voiture puisse rouler et qu'elle ne pollue, qu'elle pollue moins, il faut développer et améliorer considérablement les transports en commun en Île-de-France. Notamment sur la question de la sécurité, pardon. Nous dévoilons ce matin, on va revenir à votre programme, mais nous dévoilons ce matin sur iTélé un sondage exclusif IFOP fiducial avec nos confrères de Paris Match et Sud Radio sur la région Nord-Pas-de-Calais Picardie, la région de votre patronne, Marine Le Pen, qui est donnée largement en tête au premier tour, avec 39% d'intention de vote. C'est déjà gagné pour elle? Ah non, certainement pas, parce qu'il y a le premier tour et il y aura le deuxième tour. On ne sait pas ce que vont faire la gauche, on ne sait pas ce que va faire Xavier Bertrand. Ces personnes sont capables de tout pour essayer de biaiser le suffrage universel, et il n'est pas du tout les gains ne sont pas déjà dans les poches. Marine Le Pen devra se battre jusqu'au bout, jusqu'au jour du deuxième tour pour remporter la région. Mais c'est vrai que l'éventualité se rapproche. Elle restera présidente de région en cas de candidature à la présidentielle pour 2017. Ça, c'est acté. Écoutez, s'il faut lui poser la question à elle, elle aura de toute façon le temps pour mettre au point parfaitement sa présidence, et elle peut rester présidente de la région en étant candidate à l'élection présidentielle, au moins au début. Mais il faut lui poser la question à elle. On verra. Alors, que va-t-il se passer entre les deux tours, effectivement? Bon, vous, on a bien compris que pour ce qui concerne le Front National, il y aura un maintien
partout, ce sera possible quelles que soient les circonstances, il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, il y a un débat, il y a un suspense, j'allais dire, pour la gauche et la droite dans certaines régions. La question a été posée à Nicolas Sarkozy, qui était l'invité d'Europe 1. Ce matin, on va écouter ensemble sa réponse. C'est une question qui concernait plus précisément la région PACA, où Marion Maréchal Le Pen est aussi donnée en tête. Alors là, on a le sentiment que la deuxième place va se jouer entre la gauche et la droite. Est-ce que le moins bien placé des deux devra se retirer pour empêcher le Front National de gagner la région? Écoutez ce qu'a répondu Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas pour des combines d'état-major. C'est les Français qui décideront, mais laissons-les voter. Je combats la politique des socialistes et je n'ai rien à voir avec le Front National. Cessons de leur faire de la publicité. Et par ailleurs, on verra les résultats du premier tour. Nous avons nos listes, nos valeurs, nos projets. Et bien, si nous sommes qualifiés pour le deuxième tour, partout, nous irons au combat du deuxième tour et nous parlerons à tous les Français. Est-ce que vous craignez, voilà pour la réponse de Nicolas Sarkozy, est-ce que vous craignez des accords, certains ont parlé de fusion, de front républicain, entre les deux tours des élections? Et d'abord, comme toujours, Nicolas Sarkozy n'a pas répondu. Il a biaisé et on ne sait pas du tout ce qu'il va faire ou ce qu'il ne ferait pas, ce que les Républicains vont faire. C'est à peu près... Non, on ne craint pas parce qu'il y a des études d'opinion qui ont montré que même, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai pas vu pour la PACA, dans le Pas-de-Calais, un duel Marine Le Pen. Xavier Bertrand. Xavier Bertrand serait remporté par Marine Le Pen. Non, c'est le contraire. Xavier Bertrand, d'après le sondage que nous publions ce matin, peut-être ce matin, gagnerait avec 50,5%. Donc on est dans la marge d'erreur. Mais il y en a d'autres qui montrent que Marine Le Pen gagnerait. Mais je crois que de toute façon, ça ne serait qu'une étape et ce serait totalement mortel pour eux dans le cadre de la présidentielle ensuite. Et ce que nous disons souvent, l'UMPS, la coalition entre l'UMP, les Républicains et le Parti Socialiste, là, serait totalement concrétisée. Voter FN, c'est voter Daesh. C'est le président PS de la région Bourgogne, François Patria, qui a déclaré cela en marge d'un meeting cité par l'Est républicain. Alors, pour être plus précis dans la déclaration, oui. Daesh fait le boulot du FN. S'il réussit à communautariser les gens, le but est atteint. Marion Maréchal Le Pen l'a dit elle-même, la campagne du Front National est dynamisée par les attentats. Je referme les guillemets. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déclaration de M. Patria? C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de la réalité. D'après ce que je comprends, c'est pas très facile. Nous favoriserions, nous, Front National, le communautarisme comme Daesh. C'est exactement le contraire de ce que nous faisons et de ce que nous disons depuis toujours, et notamment dans le cadre de cette campagne des régionales. Dans le cadre de cette campagne des régionales, moi je me suis adressé par le biais d'un encadré dans un tract à nos compatriotes de confession musulmane en leur disant « Vous êtes des Français comme les autres, mais vous devez respecter les règles de la laïcité française ». Voilà ce que j'ai fait. Et puis j'ai utilisé une affiche pour dénoncer le communautarisme et l'islamisme radical. Donc, M. Patria, comme toujours, c'est exactement le contraire de la réalité. On ne comprend rien et tout le monde traite ça par le mépris. Alors, cette campagne des régionales en Ile-de-France, dont vous êtes un peu l'invité surprise, puisque certains sondages vous donnent au coude à coude avec Claude Barthelone, le candidat socialiste. Au coude à coude. Parlez-nous de vos propositions sur les transports. Qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous voudriez faire si vous étiez aux manettes? Sur les transports, nous privilégierions, ça c'est une volonté politique, l'amélioration de l'existant. Nous irions dans le sens d'investissements nouveaux comme le doublement du tunnel du Châtelet ou la liaison Gare-Saint-Lazare, la Défense, c'est vrai, mais nous voudrions améliorer considérablement l'existant avant de nous lancer dans de très grands investissements. Ça veut dire quoi, améliorer l'existant? Enfin bon, moi je prends beaucoup les transports en commun, je sais qu'au point de vue régularité, au point de vue horaire, au point de vue confort, au point de vue sécurité, au point de vue vieillesse des rames, au point de vue signalisation, etc., que ce soit à la RATP ou à la SNCF, c'est quand même la galère tous les jours, monsieur Toussaint. Et ça doit être amélioré énormément parce que ça touche finalement les franciliens les plus faibles, ceux qui viennent de loin, ceux qui travaillent, qui font 1h30 le matin, 1h30 le soir, et c'est vers eux que nos regards sont tournés en priorité. Dans l'Express de cette semaine que vous avez sous les yeux d'ailleurs, il y a un reportage qui vous est consacré sur votre campagne. Vous parlez de
j'ouvre les guillemets, ces islamistes radicaux qui sont comme des poissons dans l'eau dans certains quartiers d'Île-de-France. Vous pensez à quel quartier? Il y a 200 quartiers en Île-de-France qui sont ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Oui. Je pointe du doigt d'abord la responsabilité de tous nos gouvernants depuis des dizaines d'années dans l'établissement de ces quartiers ou en tout cas même la déconstruction de ces quartiers. Ce sont des quartiers que nous connaissons bien, dans lesquels la vie est devenue extrêmement difficile, plus de services publics, plus de médecins, l'insécurité, le trafic de la drogue surtout, et où nous l'avons vu à l'occasion du drame du 13 novembre, oui, un certain nombre d'islamistes radicaux sont comme des poissons dans l'eau. On l'a vu notamment à Saint-Denis. Il y a d'autres exemples. Alors vous citez Saint-Denis. Il y a d'autres exemples écoutez, de villes ou de quartiers. Je ne veux pas pointer du doigt les quartiers les uns après les autres. Le dramatique, les événements dramatiques nous ont montré un exemple dans la ville de Saint-Denis. Mais tout le monde le sait et tout le monde le dénonce. Et d'ailleurs, les musulmans eux-mêmes, nos compatriotes qui vivent dans la région Île-de-France, en souffrent presque les premiers. Et moi, sur le marché de Garges-Gonesse, par exemple, dimanche dernier, j'ai été rejoint par un certain nombre de musulmans qui nous ont dit on en a assez, il faut éradiquer. Vous avez raison de vouloir éradiquer tous ces grands dangers parce que c'est finalement nous qui en souffrons les premiers. Ça, c'est pas de la responsabilité dans les compétences, on va dire, de la région. Non, mais enfin, quand M. Barthelone et Mme Cos disent il faut que la région Île-de-France devienne une région refuge pour les clandestins, quand Jean-Paul Huchon fait voter 5 millions d'euros et que les amis de subventions pour les clandestins, et que les amis de Mme Pécresse à l'UDI et au MoDem votent cette mesure, quelle est cette responsabilité? Quelle est la responsabilité morale et intellectuelle? Alors qu'on sait qu'il y a au moins trois terroristes du 13 novembre qui sont passés par la filière des clandestins. Il faut faire très attention aujourd'hui, depuis toujours, à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, à ce qu'on fait. Alors justement, vous me tendez une perche pour la question suivante. Est-ce que vous regrettez d'avoir envoyé ce tweet qu'on va regarder ensemble, Valrand Saint-Just, et c'est un tweet dans lequel vous faites allusion à deux responsables politiques, Claude Barthelone et Emmanuel Cos, qui ont, selon vous, une grande responsabilité, une responsabilité directe à l'égard des victimes des attentats. Mais je ne le regrette absolument pas. Elle porte plainte, Emmanuel Cos. Oui, hein. oui, d'accord, on ne va pas transporter si elle veut, le plan judiciaire, le débat politique et le débat intellectuel. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Toussaint, la responsabilité intellectuelle et morale des politiques, des intellectuels, des journalistes, dans ce qu'ils écrivent, dans leurs propos. Non, mais restons juste sur ces deux-là, s'il vous plaît. Mais encore une fois, je viens de vous le dire, ils ont dit, nous allons tout faire, nous voulons que la région Île-de-France devienne une région refuge pour les clandestins. Premièrement. Deuxièmement, on sait que par la filière des clandestins, un nombre important de terroristes passe. Les organisations terroristes l'ont annoncé et c'est une évidence. Et on sait que ces déclarations, ça fait d'eux des responsables directs des attentats. Mais la responsabilité, enfin, on redira un jour Albert Camus, cette responsabilité morale et intellectuelle est immense. Et je voudrais qu'à ce sujet-là, il y ait un avant et un après 13 novembre. Et que tous les responsables politiques, tous les responsables intellectuels, tous les intellectuels, et aussi, Monsieur Toussaint, les journalistes prennent conscience. Qu'est-ce que vous reprochez aux journalistes? Non, je ne reproche rien aux journalistes de façon précise. C'est une question. Je ne leur reproche rien. Je leur dis, mais j'ai d'ailleurs professionnellement toujours vécu là-dedans que leur responsabilité, notre responsabilité, est toujours extrêmement importante et qu'il faut faire très attention. Notre influence, votre influence, vous le savez, est extrêmement importante. C'est dans ce cadre-là que je me suis placé. Juste une question à propos d'une initiative de Robert Ménard, le maire de Béziers. Vous levez les yeux au ciel. Pourquoi? Parce que Robert Ménard n'est pas au Front National directement. Emmanuel Cos non plus, je vous en parle. Il veut créer une garde bitéroise qui est considérée comme une milice par certains. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, nous n'avons pas du tout cela dans notre programme des régionales. Aucun autre maire du Front National n'a ça dans son programme. Mais qu'est-ce que ça montre, cette initiative de monsieur... Moi, c'est pas ma question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ça? Vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Non, je ne pense pas que ça soit une bonne idée, mais c'est le résultat de ce qu'a fait M. Sarkozy pendant 5 ans à l'égard des forces de sécurité, et c'est le résultat de ce qu'a fait aussi, de ce que n'ont pas fait M. Hollande et M. Cazeneuve. Il faut connaître l'état actuel des forces de gendarmerie, de police et militaires en France, et on peut arriver à faire des propositions comme celle de M. Ménard quand on est maire et quand on a la conscience d'une grande insécurité dans sa commune. J'ai une dernière question qui va peut-être vous surprendre parce qu'elle est hors politique.
mais ça concerne quand même, et ça intéresse beaucoup de monde en France, l'affaire Karim Benzema. Et ça intéresse beaucoup plus le débat politique que hier, Manuel Valls a dit sur Europe 1, il faut un devoir d'exemplarité pour tous les joueurs de l'équipe de France de football, qui sont souvent, c'est vrai, considérés comme des symboles, des exemples pour les joueurs. Alors vous savez qu'il est mis en cause dans cette affaire de sextape avec Mathieu Valbuena. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il doit continuer à jouer en équipe de France ou pas? Écoutez, je vais vous répondre, Monsieur Benzema, à ma connaissance, n'est que mis en examen. Il a le droit à une présomption d'innocence qui est totale. Je ne me prononcerai pas sur le fait de savoir s'il peut continuer à jouer, mais quand on n'est que mis en examen, la présomption d'innocence fait que l'on peut continuer. Et le nombre d'exemples de gens qui ont été lavés après des mises en examen, donc je ne peux pas me prononcer sur le fond de cette affaire. C'est le cœur qui parle, parce que vous-même, vous êtes mis en examen actuellement pour recel d'abus de biens sociaux dans la fameuse affaire Jade. Voilà, et j'ai droit à une présomption d'innocence totale. Donc le devoir d'exemplarité ne concerne ni Benzema ni vous-même. Mais le devoir d'exemplarité, je ne peux pas me prononcer sur Benzema et vous ne pouvez pas me prononcer sur moi. Je serai certainement totalement innocenté et peut-être que M. Benzema le sera aussi. Merci beaucoup Valérien de Saint-Just. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur iTélé. 8h40.